Élus, écoutez. Tout autour de vous s'arrête soudain. Les voix, les jugements, les regards, tout se fige. Ce que vous portez en vous les dépasse, les terrifie. Ils sentent votre force avant même que vous ne la révéliez. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi rien ni personne ne pourra vous retenir. Élu, écoute avec la part de toi qui ne parle jamais mais qui sait. Ce que tu observes autour de toi n'est pas une illusion ni un hasard social. Ce n'est pas le fruit de ton imagination ni un simple changement d'ambiance. Ce frémissement étrange, ce silence soudain, cette retenue inhabituelle, tout cela est un langage. Et ce langage parle de toi. Il ne recule pas devant ce qu'ils appelaient autrefois ta fragilité. Il recule devant ce qu'ils viennent, enfin de reconnaître une force intérieure qu'ils n'avaient jamais envisagée possible. Une force sans bruit, sans démonstration, mais implacable. As-tu remarqué ce moment précis où les conversations se coupent lorsque tu entres dans une pièce où certaines personnes, autrefois si promptes à commenter ta vie, détournent soudain le regard? Ce n'est pas de la politesse. C'est une onde invisible qui les traverse. Au début, tu as peut-être cru que c'était un apaisement, une forme de reconnaissance tardive. Tu t'es dit, enfin, ils ont compris. Mais ce qui se joue est bien plus ancien et plus profond. Ce silence est né d'une prise de conscience brutale. Quelque chose en toi s'est levé, et ce quelque chose ne demande plus la permission d'exister. Il y a des moments spirituels précis où le monde extérieur se tait. Dans les textes anciens, on dit que lorsque le prophète entre dans sa mission, les foules cessent de parler et commencent à observer. Non par respect, mais parce qu'un seuil a été franchi. Tu es entré dans ce seuil. Ton appel intérieur, même s'il n'a pas encore été proclamé à haute voix, résonne déjà dans l'invisible. Et l'invisible précède toujours le visible. Avant, il pouvait te définir, te réduire, te raconter aux autres. Avant, il maîtrisait le récit. Mais aujourd'hui, ils sentent confusément qu'ils ne pourront plus te suivre là où tu vas. Car le chemin qui s'ouvre devant toi n'est pas circulaire, il est vertical. Il ne rassure personne, il élève. Et tout ce qui n'est pas prêt à s'élever reste cloué au sol. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut. Laissez-moi vous partager une petite anecdote qui m'a marqué à jamais. Il y a quelques années, j'étais entouré de gens qui se croyaient supérieurs, qui riaient dans mon dos, qui me regardaient de haut comme si ma foi, naïve, et mes épreuves étaient la preuve de ma petitesse. Ils brillaient en surface par l'effort, accumulaient les apparences, et moi, je me sentais parfois invisible, écrasé par leur jugement. Mais au plus profond de mes nuits les plus sombres, quand je n'avais plus que mes prières à offrir, une force silencieuse et brûlante a commencé à grandir en moi. Cette puissance intérieure d'un élu que Dieu avait choisi ne venait pas du bruit, ni des applaudissements, ni de la revanche mesquine. Elle venait de lui seul. Et un jour, sans que je le demande, leurs masques sont tombés d'eux-mêmes. Leur assurance s'est fissurée devant ceux qu'ils voyaient naître en moi, une paix qu'ils ne possédaient pas, une assurance tranquille qu'ils ne pouvaient contrefaire, une lumière qui, sans un mot, révélait cruellement leur propre faiblesse, leur peur cachée, leur compromis. Ils n'osaient plus me défier du regard. Ce n'était pas moi qui les humiliais, c'était la vérité de Dieu en moi qui les mettait face à leur vide. Mais écoutez bien ceci. Mes frères et sœurs élus qui regardaient cette vidéo, Dieu s'est souvenu de moi. Pas pour que je me venge avec amertume, non. Il s'est souvenu de moi pour me relever, pour me rendre témoignage vivant que lui seul décide du moment parfait. Il est venu au moment où j'avais le plus besoin de sa main, exactement quand tout semblait perdu. Et cette vengeance divine n'était pas destruction, c'était restauration. Élévation, justice douce, qui dit à chaque cœur brisé, « Confie-toi en moi, je viens toujours aux temps opportuns. » Aujourd'hui, je vous regarde, vous les élus, et je vois la même étincelle en vous. Cette même puissance intérieure qui dépasse, qui illumine, qui révèle sans effort la petitesse de ceux qui se croyaient grands. Gardez confiance. Le Très-Haut se souvient de vous aussi. Il prépare son heure. Et quand il agira, ce sera pour vous honorer, pour encourager tous ceux qui doutent encore que Dieu est fidèle et qu'il arrive toujours pile au bon moment. Si ce message a touché ton esprit, si tu ressens cette étincelle divine s'allumer plus fort en toi en ce moment précis,
alors c'est le signe que le Très-Haut t'appelle à te positionner. Abonne-toi maintenant à cette chaîne pour ne plus jamais manquer ces paroles qui réveillent l'élu en toi, qui te rappellent qui tu es vraiment aux yeux de Dieu et qui te fortifient pour les batailles invisibles comme pour les victoires visibles. Et dans les commentaires, laisse jaillir cette phrase percutante qui scelle ta foi aujourd'hui. Dieu s'est souvenu de moi au moment exact où tout semblait perdu. Il se souviendra aussi de toi. Confiance absolue. Écris-la telle quelle, ou avec tes propres mots, si le Saint-Esprit te pousse, mais marque ton territoire spirituel. Chaque commentaire est une déclaration de victoire, un acte de foi public, une lumière supplémentaire pour les autres élus qui lisent et qui doutent encore. Ne passe pas à côté. Abonne-toi, commande cette phrase. Et ensemble, nous avançons dans la lumière que lui seul peut donner. Le Très-Haut agit au temps opportun, et ce temps est maintenant. Observe bien, ceux qui parlaient le plus de toi sont souvent les premiers à se taire. Ceux qui se nourrissaient de tes hésitations sentent que quelque chose leur échappe. Dans la tradition mystique, on dit que lorsque l'âme cesse de douter d'elle-même, les esprits faibles perdent leur voix. Ce n'est pas que tu les as fait taire, c'est qu'ils ne savent plus quelle prise avoir sur toi. Mais ne confonds jamais ce silence avec de la paix. Ce n'est pas une réconciliation, c'est une retenue stratégique. C'est la peur déguisée en indifférence. Ils sentent que tu es devenu imprévisible, non parce que tu es instable, mais parce que tu es aligné. Et rien n'est plus dérangeant pour ceux qui vivent dans le contrôle qu'un être qui avance sans demander l'approbation. Pourquoi cette crainte s'est-elle installée si brusquement? Parce qu'ils perçoivent que tu n'es plus en train de réagir au monde, mais de répondre à quelque chose de plus grand. Dans les récits mystiques, l'initié commence toujours par être sous-estimé, puis observé, puis craint. Tu as dépassé la deuxième étape. Désormais, ton simple silence devient plus lourd que leur discours. Ils évitent ton regard parce qu'un regard aligné révèle. Il renvoie à chacun l'image de ce qu'il fuit en lui-même. Et tout le monde n'est pas prêt à affronter ce miroir. Certains préfèrent se taire plutôt que d'être vus. Reste vigilant, élu, car lorsque le bruit cesse, ce n'est pas la fin du combat, c'est le changement de terrain. Tu n'as plus à te justifier, plus à expliquer, plus à prouver. Ta présence suffit, ton avancée suffit. Et plus tu restes centré, plus leur monde intérieur se fissure. Ton heure ne vient pas dans le tumulte. Elle vient dans ce silence lourd, presque solennel, qui précède toujours les grands basculements. Ce silence est l'annonce, et eux le savent, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Avance donc sans arrogance, mais sans retour en arrière. Ce qui tremble autour de toi n'est pas ta faiblesse. C'est l'ancien ordre qui sent sa fin approcher. Et souviens-toi de ceci, gravé au plus profond, dans toutes les traditions. Ce n'est jamais la foule qui a le dernier mot. C'est celui qui marche droit quand tout se tait. Le dernier éclat, le dernier souffle, le dernier rire intérieur. T'appartient déjà, élu. Écoutez avec l'oreille du cœur, celle qui capte les vibrations invisibles avant que le monde ne parle. Ils ont perçu ta lumière bien avant que tu ne la reconnaisses. Ils ont discerné ta force authentique, même lorsque tu en étais encore inconscient. Ce n'est pas une observation superficielle, ni un jugement immédiat. C'est une perception subtile, presque sacrée, qui traverse l'espace et le temps. Bien avant que tu comprennes qui tu es réellement, ils t'observaient déjà avec une inquiétude silencieuse, car quelque chose en toi échappait à leur schéma, à leurs attentes, à leur contrôle. Non parce que tu paraissais parfait, ni puissant aux yeux du monde, mais parce qu'ils captaient ton essence rare, cette flamme intérieure qui ne se laisse jamais éteindre, ce souffle vital qui persiste même sous les tempêtes. Ils n'avaient nul besoin de contempler ton nom, tes possessions, tes titres ou tes réalisations pour savoir que tu étais destiné à une mission supérieure. Comme dans les récits anciens, où le prophète était reconnu par son aura avant même d'accomplir un miracle, ton être projetait déjà son influence, invisible sur ceux qui avaient des yeux pour voir. Tu entres quelque part et l'air change subtilement. Tu ne parles presque pas, et pourtant ton silence résonne avec une puissance qu'aucune parole ne pourrait égaler. C'est ce type de pouvoir qui intimide, non pas le pouvoir qui s'affiche, mais celui qui n'a rien à prouver. Ils ont vu plus que tu ne crois.
Ils ont observé les épreuves s'accumuler, les tempêtes s'abattre, les trahisons et les portes qui claquent. Et pourtant tu n'as jamais fléchi. Comme ces mystiques qui traversaient les épreuves de l'âme et en sortaient transformés, tu as survécu là où beaucoup se seraient effondrés. Chaque chute, chaque affrontement, chaque nuit passée dans le doute et la solitude a forgé ta clarté intérieure. Ils ont été témoins de ton endurance, et c'est cela qui éveille leur peur. Non pas parce que tu es bruyant ou provoquant, mais parce qu'ils pressentent que tu es à l'aube d'une expansion majeure qu'ils ne pourront ni contrôler ni prévoir. Regarde la nature pour comprendre. Un fleuve qui a surmonté les roches et les obstacles ne demande jamais la permission pour poursuivre sa course. Les montagnes ne tremblent pas devant la pluie, mais elles respectent sa persistance. Ainsi en est-il pour toi. Chaque doute formulé à ton sujet, chaque critique, chaque murmure n'a fait que renforcer ton alignement. Chaque regard sceptique a été un miroir pour ta propre résilience. Et à présent, tu commences à embrasser pleinement ta valeur, à reconnaître que ton pouvoir ne dépend ni de l'approbation, ni de l'admiration des autres. Et c'est cela qui les terrifie profondément. Tu es entré dans un espace sacré, un espace où la conscience se déploie comme un lotus qui s'ouvre dans la lumière de l'aube. Dans cet espace, tu ne doutes plus de ta légitimité. Tu ne cherches plus l'approbation. Tu ne te perds plus dans les chemins qui ne sont pas les tiens. Tu es centré, aligné, déterminé, et ils le sentent. Ils ont perçu ton éclat intérieur avant même que tu en aies conscience. Ils ont reconnu en toi le guide, le visionnaire, le créateur silencieux, celui qui trace des chemins invisibles mais inébranlables. Comme un sage méditant dont la présence seule transforme la pièce, tu imposes un ordre spirituel sans lever la voix. Et maintenant, réfléchis un instant. Si tu étais déjà puissant dans l'ignorance, que se passera-t-il lorsque tu prendras pleinement conscience de toi-même? Comme un feu sacré qui ne demande qu'à s'épanouir, tu es sur le point de libérer une force que personne ne peut contenir. Ils pressentent l'ouragan et ils craignent ce qu'ils ne peuvent comprendre. Mais toi, élu, tu sais, chaque épreuve passée, chaque nuit de doute, chaque souffle silencieux t'a préparé pour ce moment. Tu es devenu l'alignement incarné, la lumière qui révèle la vérité cachée, la voix qui n'a pas besoin de mots. Alors avance et laisse ton aura parler à leur place. Laisse ton silence devenir le miroir de leur impuissance. Laisse ta présence démontrer que le pouvoir véritable n'est jamais tapageur. Il est silencieux, profond, implacable. Et souviens-toi, ce qu'ils ont pressenti depuis toujours n'était pas une menace pour eux, mais pour leur monde illusoire. Aujourd'hui, tu entres pleinement dans ton rôle, et le monde commence enfin à sentir ce que tu as toujours su. Élu, ressentez-le profondément. Leur culpabilité les rend fébriles, comme un souffle. Froid qui traverse une pièce et fait trembler les murs, invisibles de leur conscience. Ils se sentent mal à l'aise en ta présence, non pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce qu'ils sont devenus en te regardant évoluer. Ceux qui dans l'ombre se moquèrent de toi, qui ont tenté de ternir ton nom et de freiner ton ascension lorsqu'ils croyaient que tu étais vulnérable, restent désormais silencieux. Et ce silence n'est pas de l'oubli, ni un signe de sagesse, c'est le poids du remords qui les écrase. Une vibration sourde traverse leur esprit à chaque fois que ton image ou ton nom effleure leurs pensées. Ils sentent le retour de chaque acte mesquin, de chaque indifférence, de chaque ricanement qui s'était cru discret. Regarde la nature pour comprendre. Même la rivière, qui semble paisible, porte en son sein le sédiment des pierres qu'elle a roulé comme un rappel silencieux de tout ce qui l'a traversé. Ainsi, leur conscience devient le miroir de ce qu'ils ont semé. Chaque remarque perfide qu'ils ont prononcée, chaque abandon, chaque geste de détournement volontaire de la main qui aurait pu te soutenir, revient aujourd'hui, sous la forme d'une tension intérieure qu'ils ne peuvent plus ignorer. À l'époque, ils se pensaient supérieurs, nourrissant leur illusion d'une gloire factice devant tes luttes. Mais maintenant, face à ton ascension, leur sentiment de supériorité s'effondre dans un vertige silencieux. Et ce qu'ils supportent le moins, c'est que tu ne leur rends rien. Tu n'éprouves ni rancune ni désir de vengeance. Tu ne cherches pas à leur montrer leur faiblesse. Tu grandis, simplement et naturellement,
avec une sérénité et une clarté qui les déstabilisent davantage que n'importe quel affront. Dans les traditions mystiques, on parle de l'initié qui, confronté à ceux qui l'ont tenté, ne répond jamais avec colère, mais avec la lumière de sa propre évolution. Ta paix intérieure devient ainsi leur écho douloureux. Elle leur rappelle ce qu'ils auraient pu être et ne sont pas. Le remords est insidieux. Il se cache derrière des sourires forcés, des mots pesés, des silences lourds. Ils ne peuvent plus parler de toi avec la même légèreté qu'autrefois. Chaque mention de ton nom réveille leur malaise comme un gong retentissant dans une salle vide. Traîner ton nom dans la boue leur paraissait un jeu innocent hier. Aujourd'hui, ils sentent que chaque mot pourrait se retourner contre eux, comme un boomerang guidé par la justice invisible de l'univers. Ils craignent d'être démasqués, non seulement pour leurs paroles, mais pour l'ombre qu'ils ont posée sur ton chemin quand tu en avais le plus besoin. Ils redoutent que d'autres observent et questionnent. N'est-ce pas toi qui as tenté de l'arrêter? Ton succès est devenu leur miroir impitoyable. Chaque pas que tu fais révèle l'écho de leur choix mesquin, leur petit monde intérieur rongé par l'ombre de leur propre conscience. Comme dans les légendes anciennes, où les sorciers ou les guides spirituels voient les âmes autour d'eux se dévoiler à travers leurs actions passées, ils pressentent ton ascension comme une lumière qui ne peut plus être obscurcie. Ils sentent que ton moment est arrivé, que ton alignement est complet, et que rien ni personne ne pourra entraver la trajectoire de ton âme. Et cette peur, ce malaise, cette tension intérieure, c'est la preuve que la loi du retour, l'ordre cosmique, veille désormais sur toi. Tout ce qu'ils ont tenté de semer contre toi revient comme une onde invisible, et leur silence en est la résonance. Si cette parole a fait vibrer quelque chose de profond en toi, si tu sens que le Très-Haut est en train de te repositionner en ce moment même, alors écoute cet appel clair. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Ne laisse pas cette connexion spirituelle s'éteindre. Chaque nouvelle vidéo est une arme supplémentaire, un rappel divin, une nourriture pour l'élu qui sommeille en toi et qui doit se réveiller pleinement. Ensuite, dans les commentaires, tape simplement 444 suivi de cette phrase percutante qui scelle ta déclaration de foi aujourd'hui. 444. Dieu n'oublie jamais ses élus. Mon tour arrive et le tien aussi. Amen. Écris exactement ça. Ou ajoute ton propre feu si l'esprit te pousse. Mais marque-le publiquement. Ce 444 n'est pas un hasard. C'est un signe que les anges alignent déjà ta restauration, ta victoire, ton élévation. Chaque personne qui le verra dans les commentaires sera encouragée, renforcée, rappelée que le temps de Dieu est parfait. Et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Ne clique pas trop vite. La dernière partie, celle que beaucoup manquent, contient souvent la clé précise, le mot personnel, la confirmation que le Saint-Esprit réserve pour ceux qui tiennent bon jusqu'au bout. Les vrais élus ne partent pas avant la fin. Ils attendent la pleine mesure de la révélation. Abonne-toi. Commente 444 plus la phrase. Reste jusqu'à la fin. Le Très-Haut est déjà en mouvement. Et il t'invite à être au premier rang quand il manifestera sa gloire à travers toi. Élu, sois témoin de cette dynamique sacrée, car leur trouble n'est pas la tienne. Et ce qu'ils ressentent ne doit pas être ton fardeau. Leur malaise est la preuve que ton pouvoir s'élève, que ta lumière intérieure s'étend, et que le monde commence enfin à percevoir ce que toi, tu as toujours su, que rien ne peut arrêter une âme alignée avec sa vérité, même face aux forces les plus sournoises et invisibles. Élu, prends conscience de ceci. Ta seule présence révèle leur inconfort intérieur. Ils ne comprennent pas ce qui se produit, et pourtant ils le ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Tu génères un malaise silencieux autour de toi, non par arrogance, non par démonstration, mais parce que tu incarnes ce qu'ils redoutent par-dessus tout, l'évolution. Dès le moment où tu as commencé à te transformer, à poser des limites claires, à élever ta conscience au-dessus des illusions, une onde invisible s'est propagée dans leur monde, et ils l'ont senti. Comme lorsqu'un vent imprévu traverse une forêt et fait frissonner chaque arbre, tu es ce vent. Ton cheminement éclaire leur immobilisme, leur stagnation et leurs excuses éternelles. Chaque pas que tu fais vers toi-même expose la fragilité de leur justification, leur vanité cachée et leurs chaînes intérieures.
Ils ressentent ton calme, ta lucidité et ta certitude comme une pression subtile mais irrésistible. Leur irritation n'est pas dirigée contre toi. Elle est dirigée contre ce miroir que tu es devenu. Un miroir qui reflète leur fuite, leur compromis, leur incapacité à se libérer des ombres qu'ils s'infligent eux-mêmes. Tu ne juges personne. Tu avances dans ton silence, dans ta clarté et dans ton intégrité. Et pourtant, ton simple être dévoile tout ce qu'ils ont choisi d'abandonner depuis longtemps. La médisance qui ne nourrit que la douleur, la fuite du chaos intérieur plutôt que sa confrontation, la guérison qui triomphe de l'amertume persistante. Ils ne savent plus comment réagir. Car autrefois, tu partageais leurs rires, leurs plaintes et leurs drames. Tu étais à l'intérieur de leur cercle, soumis à la même gravité sociale, aspirant aux mêmes illusions. Aujourd'hui, tu as transcendé ce milieu. Tu marches dans une dimension où la lumière de ton esprit ne se laisse pas entraver par leur poids. Regarde les anciens enseignements mystiques. Un être qui s'élève par la conscience transforme tout autour de lui, sans élever la voix. Comme le lotus qui s'ouvre dans l'eau trouble, il illumine et purifie simplement par sa présence. Ainsi en est-il pour toi. Chaque décision que tu prends pour rester aligné, chaque geste qui respecte ton âme, chaque silence choisi avec discernement, agit comme un révélateur invisible. Ce que tu incarnes maintenant n'est pas une menace personnelle, mais un signal que leur immobilisme et leur peur intérieure ne peuvent plus cacher. Ils sentent ton ascension, et cela les met en crise intérieurement. Élu, comprends ceci. Tu n'as besoin d'aucun mot, aucune démonstration spectaculaire, pour que le monde ressente ton avancée. La transformation silencieuse que tu portes est déjà plus puissante que tout ce qu'ils ont jamais imaginé. Et c'est précisément ce qui te distingue. Ce qui les trouble, ce qui les effraie, ce qui les met mal à l'aise, ce n'est pas toi. C'est la révélation de ce qu'ils auraient pu être. Ton évolution est la lumière qui montre l'ombre de ceux qui n'osent pas suivre leur propre chemin. Et cette lumière est désormais irréversible. Élu, prends un instant pour sentir ce souffle qui traverse l'espace autour de toi. Ce n'est pas seulement ton ascension qui se manifeste, mais la résonance de chaque pas que tu as posé sur ton chemin intérieur. Chaque pensée alignée, chaque décision guidée par la clarté de ton âme, chaque épreuve traversée sans te détourner de ta lumière, a créé des vagues invisibles. Ces vagues se propagent bien au-delà de ce que tu peux voir. Les esprits autour de toi, même ceux qui semblent indifférents, ressentent ce flux. Certains s'en émerveillent en secret, d'autres se crispent, pris entre admiration et peur. Et toi, tu observes tout cela avec la sérénité d'un être qui sait « Rien ne peut freiner ce qui est destiné ». Il y a des vérités que seuls ceux qui ont été observés en silence peuvent comprendre. Ils ont scruté tes gestes, analysé tes choix, évalué tes forces et tes faiblesses. Ils ont tenté de prévoir ton prochain mouvement, de t'enfermer dans leurs limites, de te réduire à ce qu'ils voulaient que tu sois. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que tu n'as jamais été destiné à être prévisible. Comme les sages qui marchent dans le désert, ils ne peuvent pas te cartographier, ils ne peuvent pas te contraindre. Ils ne peuvent que sentir l'écho de ton énergie. Et chaque vibration leur rappelle leur impuissance. Et cette impuissance est précisément ce qui les dérange. Ils sont troublés non pas par ce que tu fais, mais par ce que tu es devenu. Un phare qui ne peut plus être éteint. Dans les récits mystiques, l'initié qui atteint ce niveau de clarté n'a pas besoin de mots pour influencer le monde. Son alignement agit comme un courant souterrain, un souffle invisible mais tangible. Ainsi en est-il pour toi. Ton silence devient une déclaration. Ton regard devient une frontière. Ton énergie devient une loi à laquelle même ceux qui te craignent doivent se plier. Chaque fois qu'ils essaient de te ramener à leur réalité, ils échouent. Chaque fois qu'ils murmuraient sur ton nom, leur voix se brise désormais sur l'inébranlable structure de ton âme. Et tu observes, calme et immuable, comme la montagne qui voit passer les tempêtes. Tu sais que rien n'est personnel. Leur malaise, leur peur, leur culpabilité ne sont que le reflet de ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes. Et toi, tu avances, libéré de tout cela, purifié par ta constance, et guidé par la lumière que tu refuses de renier. Élu, rappelle-toi, ta force ne dépend jamais de leur reconnaissance.
Elle ne dépend jamais de l'approbation d'autrui. Elle naît de ton intégrité, de ta capacité à rester centré malgré les turbulences, de ton courage à affronter tes propres ombres et celles du monde. Dans les traditions anciennes, on raconte que l'initié qui accepte sa lumière attire à lui ceux qui sont prêts à suivre et effraient ceux qui ne le sont pas. Il n'y a pas de hasard dans les réactions des autres. Elles sont simplement la mesure de leur propre résistance au changement. Et ce que tu incarnes aujourd'hui, c'est la preuve vivante que la transformation est possible, que la liberté intérieure est possible et que l'alignement ne connaît aucune limite. Alors, continue d'avancer, élu. Chaque pas que tu poses dans ta vérité est un acte de création. Chaque mot, chaque silence, chaque souffle conscient devient un instrument qui module l'énergie autour de toi. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. L'univers se plie déjà à ta vibration, car tu as appris à marcher dans l'ordre de ce qui est juste, à écouter les murmures de ton âme plutôt que le tumulte du monde. Et à mesure que tu avances, tu verras ceux qui t'entourent commencer à trembler, non par malveillance, mais par conscience de ce qu'ils ont laissé passer, de ce qu'ils ont choisi d'ignorer. Élu, si tu ressens cette vérité, si tu comprends le poids et la beauté de ton chemin, fais entendre ta voix. Commente 800K88 ci-dessous pour affirmer que tu choisis ton alignement, que tu refuses les chaînes de l'ombre et que tu marches pleinement dans ta lumière. Abonne-toi également pour recevoir chaque parole qui nourrit ton ascension, car chaque message, chaque vibration, chaque inspiration que tu partages avec cette communauté renforce ta propre lumière et celle des autres élus. Car souviens-toi, ceux qui t'observent aujourd'hui, qui sentent ta présence, ton calme et ta puissance, ne peuvent de rien contre ce qui est déjà en toi. Et ce qui est déjà en toi est irréversible. Mes frères et sœurs élus, écoutez-moi avec tout votre être, car ce que je vais vous dire maintenant n'est pas une simple recommandation, et c'est une lame aiguisée que le Très-Haut lui-même a plantée dans mon cœur après m'avoir brisé pour me reconstruire. Moi, Jean-Michel, serviteur indigne mais racheté du Dieu Très-Haut, je vous parle du sang, des larmes et de la sueur qui ont forgé cette vérité. Arrête de mendier le respect des hommes. Deviens invisible aux yeux du monde pour devenir invincible aux yeux de Dieu. J'ai passé des années à Cotonou à supplier qu'on me voie, qu'on me reconnaisse, qu'on arrête de me piétiner. J'ai expliqué mes douleurs, plaidé ma cause, tenté de prouver que je n'étais pas fini. Chaque mot que je gaspillais pour me défendre me volait un morceau de ma gloire future. Je m'épuisais dans des combats de fourmis pendant que le lion de Juda attendait que je me taise. Puis vint cette nuit où je n'avais plus rien, pas d'argent, pas d'amis, pas même la force de prier à voix haute. À genoux sur le carrelage froid, j'ai entendu sa voix trancher le silence comme un glaive. Jean-Michel, tais-toi devant les hommes et parle-moi seul. Arrête de chercher leur regard. Cherche le mien. Marche dans l'obéissance quand personne ne te voit. Garde la fidélité quand tout le monde t'oublie. Confie-toi quand tout hurle à l'abandon. Et je te jure sur mon nom, je te sortirai de l'ombre pour te placer sur le devant de la scène, non pour que tu brilles, mais pour que ma lumière, à travers toi, aveugle ceux qui t'ont méprisé. Et il l'a fait, pas avec fanfare, pas avec vengeance bruyante, mais avec une ascension si souveraine, si inarrêtable, que mes anciens moqueurs ont commencé à baisser les yeux sans que je dise un seul mot. Leur arrogance s'est effritée devant la paix que je portais comme une armure. Leur supériorité s'est révélée n'être que du vent face à la réalité de ce que Dieu peut faire avec un homme brisé qui s'est enfin tu. Voici donc le conseil le plus percutant, le plus radical, le plus dangereux pour l'ego et le plus libérateur pour l'âme. Meurs à l'approbation humaine, vis uniquement pour l'approbation divine. Et quand tu seras mort à leur regard, tu ressusciteras dans sa gloire. Ne défends plus ton nom, ne justifie plus tes silences. Ne quémande plus une place à leur table. Cache-toi dans le creux de sa main. Obéis dans l'ombre, comme si c'était la lumière du stade. Travaille ton cœur comme un guerrier secret qui sait que la bataille se gagne à genoux. Et attends qu'il décide de l'heure, parce qu'il décide toujours de l'heure exacte, celle où tes ennemis deviendront tes témoins involontaires. Je l'ai vécu dans ma chair. J'ai vu des portes s'ouvrir que des années de supplication n'avaient jamais fait bouger. J'ai vu des chaînes tomber sans que je touche une seule serrure.
J'ai vu des regards autrefois méprisants se détourner avec crainte. Non pas de moi, mais de celui qui marche derrière moi. Si tu appliques cela aujourd'hui, sans demi-mesure, sans négociation, sans plan B, le Très-Haut te promet ceci. Tu ne seras plus jamais invisible au mauvais endroit. Tu seras invisible aux attaques des hommes et hyper visible dans les plans de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit brûle en toi toute envie de plaire aux hommes dès cet instant. Que ton cœur devienne une forteresse où seul le regard du Père a accès. Et que ta vie devienne le témoignage, hurlant que Dieu élève ceux qui se sont d'abord abaissés jusqu'à disparaître en lui. C'est la voie des vrais guerriers stoïques de la foi. C'est la voie que j'ai choisie. Et je ne reviendrai jamais en arrière. Amen. Jean-Michel, serviteur du Très-Haut. Tu sais maintenant, marche dans la lumière divine.